Shalom, shalom peuple de Dieu, shalom les saints de Dieu, shalom pour ce temps encore que nous sommes ensemble. Nous sommes là à notre rendez-vous sacré pour notre Dieu. Bien-aimés, nous sommes là encore. C'est bien votre humble serviteur, pasteur missionnaire Jean-Luc Boussongo et Diabissio. Et c'est comme l'habitude, hein? On est là pour notre rendez-vous sacré. Je vous remercie beaucoup, homme de douleur, habitué au rejet et au mépris. On est là. Les domestiques de Dieu pour ses enfants, c'est lui qui est là devant vous. Les réservistes de l'armée de Jésus pour son retour, c'est bien moi. Merci beaucoup, bien-aimés dans le Seigneur. Bonne fête de Pentecôte à vous tous. En tout cas, nous remercions cette journée que nous commemorons la promesse de Dieu, la promesse de Jésus qui voulait partir et qui disait, si nous lisons dans le livre de Jean 16, il disait à ses disciples, à ces temps-là, le moment viendra, que tout ce que je vous ai dit sera témoigné, mais il est avantageux pour vous que je m'en aille, pour que la promesse faite puisse venir. Cette promesse était l'envoi du Saint-Esprit de Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes tentés de commémorer cette belle parole, ce bon moment que Jésus a réuni ses disciples pour leur parler des promesses, pour leur parler de ceux qui viendront, pour qu'ils soient consolés au moyen du Saint-Esprit. C'est même Saint-Esprit qui nous invite aujourd'hui. C'est pourquoi je vous souhaite tous joyeuse et bonne fête de Pentecôte à tout le monde, à tous les chrétiens, à tous ceux qui croient à la parole, qui croient au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous allons prendre un petit moment à la prière. Seigneur, merci. Nous voulons encore te rendre gloire et nous voulons bénir cette journée, ces temps, cette période que nous allons passer au-devant de toi. Seigneur, merci de mon frère, à ma sœur, qui auront le temps, Père Tout-Puissant, de suivre ces messages. Papa, à ce moment, je te remercie. Je libère encore cette puissance du Saint-Esprit de Dieu pour nous toucher, pour nous conduire, pour nous révéler, pour nous donner l'intelligence, la sagesse et de comprendre ce que nous allons parler. Seigneur, bénis ces moments. Bénis mon frère, bénis ma sœur, bénis tous ceux qui seront ensemble avec nous, avec moi, pour suivre ces temps. Papa, la parole de Dieu déclare, mon peuple seront enseignés par moi-même. Enseigne ton peuple et parle à ton peuple. Je ne suis qu'un simple instrument. Utilise-moi, Papa, comme tu l'as utilisé d'autres personnes. Je remets toutes choses sous contrôle de Dieu, sous contrôle du Saint-Esprit de Dieu. Nous nous couvrons par ton sang, que nous soyons invisibles, invulnérables aux traits enflammés de l'ennemi. Nous détruisons toutes tes pensées, toutes choses qui ne confessent pas ton nom, au nom de Jésus, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Bien-aimé, merci. Je vois la présence de mon frère Ombatazi. Que Dieu te bénisse, mon frère. Je vois mon frère que j'aime beaucoup, mon grand frère Patrice Boussongo Yoka, à partir de l'Afrique du Sud. Vraiment, papa, que Dieu continue à vous bénir. Il n'y a pas un prophète qui est reçu ce soir, comme la Bible dit. Mais à toi, tu m'as reçu, tu m'as accepté, pas comme un petit frère, mais comme serviteur de Dieu. Que Dieu s'en souvienne de toi et bonne guérison. Merci beaucoup. Bien aimé, aujourd'hui, nous allons parler d'un thème. Et vous savez, c'est une journée de la fête. C'est une fête de Pentecôte. Mais moi, en fait, je ne vais pas parler de la Pentecôte, en fait. Je vais parler quelque chose qui va nous ramener toujours dans l'idée de la Pentecôte, mais ce n'est pas vraiment de la Pentecôte. Notre thème d'aujourd'hui est « Chacun doit faire la part des choses ». Chacun doit faire la part des choses. Aujourd'hui, on est en Pentecôte, on célèbre la Pentecôte. Bien-aimé, Dieu a fait sa part, il a envoyé Jésus. Jésus est venu sur terre pour nous libérer, pour nous sauver. Jésus aussi a fait sa part. Dieu a fait sa part. Jésus a fait sa part. Il est venu, il a fait son travail. Il a laissé aussi la part des responsabilités aux apôtres. Les apôtres
ont exécuté ce que Jésus leur avait donné. Jésus a exécuté la mission du Père. Et il a ramené la mission auprès des apôtres, comme la Bible dit dans le livre des Jean 1. Non, pardon, voilà le livre des Jean 1. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur avait donné le pouvoir de devenir qui? Enfants de Dieu. Les apôtres les ont reçus, et nous aussi, nous avons reçu Jésus-Christ au travers des paroles des apôtres que lui-même a laissées à ses disciples. C'est pourquoi, bien aimés, nous voulons parler d'un thème, chacun doit faire la part des choses. La semaine dernière, le dimanche dernier, nous avons parlé, sauve-toi de cette génération pour entrer ou retourner dans la terre promise. Bien aimé, nous avons vu comment, juste une petite récapitulation, Dieu disait à Abraham, va-t'en de ton pays, je te bénirai. C'était la part de Dieu auprès d'Abraham. Dieu a voulu récompenser Abraham, a voulu bénir Abraham. Mais Dieu a fait sa part, il a juste prononcé, de dire à Abraham, va-t'en, sors de ton pays, de ta patrie, moi je te bénirai. Abraham n'a pas croisé les mains, il n'a pas regardé de dire, bon, Nazela Kaka, jusqu'à ce que la promesse de Dieu se réalise. Abraham a fait un pas. Donc, Dieu a fait sa part pour parler à Abraham, et Abraham aussi a fait sa part pour exécuter ce que Dieu lui a dit. Bien aimé, nous sommes en train d'échouer dans beaucoup de domaines. Nous sommes en train de perdre beaucoup de choses en tant qu'enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, parce que nous n'arrivons pas à faire notre part. Nous entendons que Dieu fait tout pour nous. Or, chacun a la part des choses à faire. Chacun a sa mission. Chacun a sa part. Dieu nous a créés. Donc, chacun a sa part. Chacun va faire sa part entre Dieu, le Créateur, et l'homme, sa créature. Ici, je ne parle pas de l'homme de sexe masculin, mais je parle de l'homme, de la créature de Dieu. Donc, chacun doit faire sa part entre Dieu et l'homme, chacun doit faire sa part entre Dieu et son peuple, tout comme entre l'homme et la femme. L'homme a la part de responsabilité, la femme a sa part de responsabilité. Entre parents et enfants, les parents ont leur part de responsabilité, les enfants aussi ont leur part de responsabilité. Chacun doit faire sa part. Bien-aimés, nous allons lire la parole de Dieu. Nous n'allons pas vraiment trop tarder pour bien entrer dans notre thème d'aujourd'hui. Lisons d'abord dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 1 à partir du verset 1er. Si vous aurez le temps, lisez-les jusqu'au verset 31 pour mieux comprendre. Mais nous allons lire que jusqu'au verset, on verra, on va aller au fur et à mesure, mais nous allons nous arrêter jusqu'au verset 17. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait de ténèbres à la surface de l'abîme, mais l'Éternel, le Dieu, planait au-dessus, mais l'Esprit de Dieu, planait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fit. Dieu vit que la lumière était bonne et que Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Il y eut soir, il y eut un matin, c'est fit un premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux pour séparer les eaux et des eaux. Dieu fit donc cette étendue, sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus. Il en fit ainsi. Dieu appela les ténèbres et l'étendue ciel, et il fit un soir, il y eut un matin, c'est fit deuxième jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel s'amassent à un seul endroit et que la partie sèche apparaisse. Il en fit ainsi. Dieu appela terre la partie sèche et il appela mer la masse des eaux. Dieu vit que cela était bon. Enfin, verset 10. Dieu appela terre la partie sèche et il appela mer la partie masse. 11. Puis Dieu dit que la terre se couvre de verdure, l'herbe porteuse des semences d'arbres fructueux, donnant sur la terre des fruits selon les espèces ayant en eux leurs semences. Il en fit ainsi. La terre produisit de la verdure, des herbes porteuses
des semences selon son espèce et des arbres donnant du fruit en ayant en eux leurs semences selon leurs espèces. Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fit un troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des arbres dans l'étendue céleste pour séparer le jour et la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les temps, les jours, les années. Que ce soit des astres dans l'étendue céleste pour éclairer la terre. Il fit ainsi. Dieu fit les deux grands entre les grands pour dominer sur les jours et les petits pour dominer sur la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue céleste pour éclairer la terre. Nous arrêtons d'abord par là. Bien-aimés, ici, nous venons de lire le livre de Genèse à partir du premier verset jusqu'au 17e verset. Bien-aimés, ça, nous voyons sur la création de la terre. Ce qui nous intéresse ici, sur la création, c'est la part de Dieu. Dieu, dans sa part, il a commencé par créer la terre avant de créer l'être humain. C'est là où mon intention, mon entendement, toutes mes intentions se sont focalisées à dire comment Dieu n'a pas commencé à créer d'abord l'homme. Comment Dieu n'a pas commencé d'abord à créer l'homme ou l'être humain. Mais Dieu a commencé d'abord à préparer l'habitation de l'homme. Ici, nous voyons au premier jour, Dieu, la terre était informe et vide, il n'y avait rien. Sauf l'Esprit de Dieu qui mouvait sur les eaux. Dieu a commencé la création par la préparation de l'homme. Dieu a préparé une habitation à l'homme, un lieu de repos, un lieu très très magnifique. Les étoiles, la lune, le soleil, il sépara les eaux. Dieu est en train de faire sa part pour que l'homme puisse vivre heureux sur la terre. Dieu, dans toute son immensité, dans toute sa grandeur, il pourrait dire non, moi je m'en fous. Je m'en tape de l'homme. Je vais lui crier qu'il vienne, qu'il s'en débrouille. Mais Dieu a dit non, 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 non. Je suis papa, créateur. Je dois préparer l'habitation de l'homme. C'est tout ce qui est sur Genèse chapitre 1, c'était que la création. Dieu est en train de travailler. Dieu est en train de faire sa part. Il a tout préparé. Et la Bible dit, Dieu vit que cela était bon. Ça, c'était quoi? La part de Dieu. La part de créateur. La responsabilité d'un papa. Et après, si nous verrons la suite, nous allons voir que Dieu, on dit au 7e jour, Dieu se reposa. Mais au verset 27, qu'est-ce que la Bible dit? Au verset 26 d'abord, la Bible dit, verset 25, commençons. Dieu fit les animaux de la terre selon leurs espèces, le bétail selon son espace, et tous les reptiles du sol selon leurs espèces. Dieu vit que cela était bon. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu, l'homme et la femme, il les créa. Au verset 25, nous voyons quoi? Dieu créa maintenant les animaux, toutes les espèces, les oiseaux. Après avoir créé la verdure, le plante, tous les jardins possibles, tout le flair qui sera admirable, qui donnera le saveur, qui donnera l'odeur, un parfum qui jaillira pour que l'homme soit heureux. Et enfin, il dit, tout ce qu'il a créé, il dit, faisons l'homme à notre image. Mais il ne s'arrête pas là, il donne l'autorité suprême à l'homme pour qu'il domine. Regarde un peu
ce que Dieu a donné à l'homme. Il donne maintenant la part des responsabilités à l'homme. Bien, mais on ne peut pas dominer quelque chose si tu n'es pas responsable de cette chose-là. Tu ne peux pas dominer, tu ne peux pas être au-dessus, tu ne peux pas prendre la possession de quelque chose que toi, tu ne peux pas avoir la responsabilité. Dieu est en train de laisser maintenant la part à l'homme de dominer, d'assujettir. Dieu a fait sa part. Il nous a donné l'intelligence. Il nous a donné tout ce qui est possible. La Bible dit Dieu créa l'homme à son image. Dieu a investi à l'homme. Dieu a donné les capacités suprêmes à l'homme. Dieu a donné les choses donc vraiment agréables à l'homme. Tout ce que Dieu a créé n'avait pas cette autorité. Mais quant à l'être humain, Dieu lui donne l'autorité suprême. Une responsabilité au-delà de tout. Dominer. La Bible est claire. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds. Multipliez-vous. Dominez sur. Il dit, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Dieu les bénit. Dieu n'a pas arrêté là. Il a créé l'homme. Il lui donne la capacité. Il lui donne le pouvoir. Il lui donne l'autorité. Et il le bénit. Bien-aimé, tu es là, Dieu t'a béni. Ça ne sert à rien de chercher les prédications de la bénédiction. Bien-aimé, là, ce sont des rajouts que moi je suis tenté de dire. Si un pasteur vient te... Ça arrête que c'est les prédications de la bénédiction, la prospérité, l'élévation. Bien-aimé, il faut arrêter. Nous étions déjà bénis depuis la création. Preuve en est que nous ne sommes pas venus trouver la terre informe et vide. Nous avons déjà trouvé la terre bien établie, bien remplie, bien embellie, bien établie, bien subdivisée, bien bénie. Et Dieu nous a donné l'autorité suprême. La domination, bien aimé, ce n'est pas quelque chose de prendre en vain. La domination, c'est quelque chose que Dieu nous a donné depuis la création. Dès que Dieu t'a créé, il a donné les potentialités. Tu as des potentiels. Il t'a donné les capacités. Il t'a donné tout ce qui est nécessaire à l'homme pour vivre, pour dominer, pour assujettir. La Bible dit, Dieu dit, je vous donne la terre, soumettez-la. Mais qu'est-ce que c'est soumettre? Donc cela veut dire la terre est sous notre pied. C'est pourquoi la Bible dit, la terre est le marchepied de Dieu. Le ciel est son trône, mais la terre est son marchepied, parce que Dieu nous a déjà donné la terre. Ce qui est sous le marchepied de Dieu nous appartient. Excusez. Ce qui est sous la domination de Dieu, la terre est le marchepied de Dieu. Bien, mais si la terre est son marchepied, dis-moi, à nous qui sommes de Dieu, comme la Bible dit, Dieu nous a créés avec toute autorité. Nous venons de lire dans le livre de Genèse, chapitre 1, au verset 26. Au verset 27, qu'est-ce que la Bible dit? Dieu créa l'homme à son image. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre. Bien, mais si Dieu nous a créés avec toute cette puissance, si Dieu nous a créés, il nous a bénis, pourquoi on va nous tromper aujourd'hui avec toujours des prédications? Attends, ce que Dieu t'a déjà donné, comment tu vas me dire encore dans le futur, Nzambe ako. Aussi longtemps, dès le début de la Genèse, Dieu m'a créé avec ça. Dieu m'a béni déjà. Dieu m'a déjà donné l'autorisation, l'autorité suprême de dominer, d'assujettir, de mettre sous mes pieds la terre et sous mes pieds. Pourquoi nous devons toujours continuer à vivre dans le futur?
Et pourtant, depuis les temps de la création, Dieu nous a bénis. Dieu nous a déjà donné l'autorité de dominer. Dieu nous a donné la puissance de vaincre. Dieu nous a donné la puissance de la domination. Mais pourquoi tout le temps on nous amène toujours Nzamba Kopambol, Dieu va te bénir mon frère, Dieu va te visiter. Mais attends, Dieu nous a visités. Dieu, les jours de notre création, il nous a bénis. Imagine-toi. Bien, mais notre thème est chacun doit faire la part des choses. Dieu a fait sa part. Il a fait la terre, il a créé la terre et le ciel, les oiseaux et tous les animaux. Bref, maintenant il donne la part de l'homme. Il dit dominer. Bien, mais est-ce que tu peux dominer sans avoir l'autorisation, sans avoir la responsabilité? Est-ce que tu peux assujettir quelque chose qui n'est pas sous ta domination? Est-ce que tu peux donner le nom, donner l'autorité à prendre la supériorité des choses que toi tu ne maîtrises pas? C'est là où il y a le problème. Dieu a fait sa part. L'homme aussi doit faire sa part, doit faire sa part. Nous allons aller dans le Genèse chapitre 2. Maintenant, au Genèse chapitre 1, nous avons vu la part des responsabilités de Dieu. Là, Dieu a fait sa part. Parce que notre thème est chacun doit faire sa part entre Dieu et l'homme. Entre la femme et l'homme et la femme. Entre les parents et les enfants. Chacun doit faire sa part. C'est pourquoi le dimanche passé, je vous avais dit, nous allons parler la responsabilité de la famille, l'importance de la famille. Ici, nous sommes en train de voir une certaine responsabilité de chacun. Nous commençons par la création parce que avant de parler là où nous sommes, il faut commencer au début. Où est-ce que nous venons? D'où est-ce que la famille est née? C'est là où nous sommes. Nous avons dit, je vous ai dit que non, je vais commencer une série de prédications, des enseignements sur la famille, parce qu'on ne peut pas quitter pour aller quelque part sans avoir une responsabilité. Nous l'avons vu la fois dernière quand nous avons parlé que non, sauve-toi de cette génération pour rentrer ou retourner dans la terre promise. Nous avons vu avant la prise du Canaan, Moïse a envoyé les espions. Et les espions là étaient 12. Ils représentaient chacun sa famille, sa patrie, sa responsabilité. Les 12 tribus, sa tribu. Et c'est pourquoi nous avons dit, nous avons maîtrisé, il faut qu'on maîtrise d'abord la famille avant qu'on retourne chez nous. C'est là pourquoi nous commençons ces séries de prédications sur la responsabilité et l'importance de la famille. Alors pour aller parler de la famille, il faut commencer d'abord par la création, que chacun comprenne sa part entre Dieu et toi, entre Dieu et moi, entre Dieu et nous. Et pourquoi cette responsabilité? C'est pour que nous puissions avoir des familles stables. L'homme et la femme doivent avoir leurs responsabilités. Chacun fait sa part. Les enfants doivent comprendre qui nous sommes auprès de nos parents. Voilà. Le livre de Genèse 2, à partir du verset 18, nous lisons Genèse 2. L'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui sera son vis-à-vis. Dans d'autres versions, on dit, je lui ferai une aide semblable. L'Éternel Dieu forma du sol tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir, écoutez bien, pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant porte le nom que l'homme lui aurait donné. L'homme donna le nom à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne se trouva pas d'aide qui fit son vis-à-vis. Dans d'autres versions, on dit qu'il fit ses semblables. Dieu et l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit cette fois, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. C'est elle qu'on l'appellera femme, car elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Ici, nous verrons quoi? Après que Dieu ait créé l'homme, après que Dieu ait créé la femme, après que Dieu a fait sa part, maintenant, ils veulent voir si l'homme aura la capacité de faire aussi sa part. La part de Dieu était quoi? La création. Mais la part de l'homme, c'est la nomination. Ici, nous sommes tentés de voir quoi?
Dieu a fait sa part, il crée les oiseaux. Il dit quoi? Je vais les amener vers l'homme pour voir si l'homme aura la capacité de l'intelligence que moi je lui ai donnée pour nommer à chaque oiseau, à chaque animal et leur donner le nom. Et preuve en est que Dieu a fait ses preuves, Dieu a testé les capacités, l'intelligence, la sagesse qu'il a donnée à l'homme. Et l'homme, quand il a vu les corbeaux, ce n'est pas Dieu. Dieu l'a ramené un oiseau. Dieu regarde et dit, ça c'est le corbeau. Ça est resté ainsi, bien aimé. Tout ce que tu prononces de ta bouche, si tu le prononces avec la puissance de Dieu, bien aimé, ça restera ainsi. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas Dieu qui a donné le nom de l'antilope. Ce n'est même pas Dieu qui a donné le nom de pigeon. Ce n'est même pas tout ce que nous sommes en train de voir, c'est l'homme qui l'a nommé. Crocodile, antilope, pomme de terre, pomme verte, tout fruit qui est là, tout arbre que tu vois, tout animal que tu vois, tout oiseau que tu vois, bien aimé, c'est l'homme qui a pris la part des responsabilités de donner les noms, de nommer. Et etikala bongo, échangeate tina mokolo ya lelo. Bien aimé, la part des responsabilités que tu as restera comme ça, sera prouvé par Dieu. Si seulement tu le fais avec l'autorité que Dieu nous a donnée de dominer, d'assujettir, de mettre tout sous nos pieds. Nous sommes en train d'échouer, bien aimé. Pourquoi? C'est parce que nous n'arrivons pas à prendre notre part de responsabilité. Chacun doit faire sa part des choses. Dieu a ramené. Comme Dieu a dit, il faut vous nommer. L'homme a nommé, l'homme a exécuté. Bien aimé, nous échouons pour rien. Nous sommes en train de souffrir de foi pour rien. Rentrons à la création, retournons au début. Nous allons voir que non, ce n'est pas le moment qu'on vient nous tromper, qu'on vient nous enseigner des enseignements, qu'on ne comprend plus. La confusion est entrée dans l'évangile. Or, si nous retournons au début, nous verrons que non, bien aimé, juste la part des responsabilités qui nous manquent. Il y a une chose. Adam a fait travailler sa conscience, son intelligence et tout ce que Dieu a investi à lui. Bien aimé, nous sommes en train de tomber dans des pièges du diable parce que toutes les responsabilités que Dieu nous a données, on n'arrive pas à les saisir, à le mettre à sa place. Adam a travaillé. Quand Dieu est arrivé, bien aimé, il faut beaucoup réfléchir dans la vie. Avant de faire quelque chose, il faut réfléchir. Avant de faire un pas, il faut réfléchir. Est-ce que ce que je suis en train de faire est vraiment dans le plan de Dieu? Est-ce que ça va me rapporter quoi dans la vie? Nous précipitons trop d'aller prendre des responsabilités qui ne nous appartiennent pas. Nous faisons tantôt la part qui ne nous appartient pas. Or, laisse à Dieu de faire sa part. Et toi aussi, fais ta part. Là où tu vois que tu ne sauras pas, bien aimé, ne le fais pas. Tu kanzambe. Akomaka na niveau mususu, ya kosala part na. Aujourd'hui, to comme mon nzambe lokwa télécommande moko. Na vandi na nzambe kaka sa. Na o raisonner ti. Nzamba osala kaka. Nzamba osala kaka 10 ans. Nzamba osala kaka 20 ans. Nzamba osala kaka. Écoute, je vais vous donner un exemple. Prenons un exemple typique, c'est la chute de l'homme, que nous connaissons bien, vers le verset et le chapitre 3 de la Genèse. Si nous lisons bien, vous allez voir. Genèse 3, qu'est-ce qu'on nous parle maintenant? Dieu a fait sa part, l'homme a fait sa part, il a pris sa part de responsabilité, il a utilisé l'intelligence, la connaissance, la réflexion que Dieu lui a donnée. Mais cette fois-ci, l'homme est parti loin. Le diable est rentré. Le diable est venu. Le diable voulait aussi faire sa part de responsabilité. Amoni, mais comment Nzamba a responsabilité nous appelle ça kaka mutu oyo tango bazo kela enga nazala. Tout comme pe banyama mususu bakoka ikolo. Que ndengeni tango Dieu tu es en train de créer l'homme, nous étions là. Pourquoi tu ne nous as pas donné cette responsabilité? Bien aimé, la jalousie est quelque chose, il faut se battre à éliminer dans la vie des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu n'ont pas l'esprit de créativité. Les enfants de Dieu ne veulent pas créer.
Les enfants de Dieu ne veulent pas pousser les réflexions plus loin. Mais ils veulent être jaloux entre eux, entre nous, serviteurs de Dieu. Tu comment tellement jaloux. Entre nous, enfants de Dieu, tu as comment on a prospérité. Ceux qui te monika sali eloko, nga pe fana sali l'église nangai. Ozo sali l'église, ce n'est pas de la volonté de Dieu, c'est pourquoi ozo pulmoner. Bando sala l'église avant le loba problème, le lobo soana, lobi bo bunda, lobi bo kabwana, lobi bo sala bolo. Parce que la jalousie est entrée, pardon. Est-ce que l'église yo ke ko sala nzambe mta lobi no sala l'église? Est-ce que le kola muninga sala ki église biso nyo se foto komaka na be église? Est-ce que mutu moko taki ko sala liboso ya muninga biso se foto za la kaba leader numéro 1 à l'église? Est-ce que tu ne peux pas être un pasteur second? Il faut que yo pose la ka numéro 1. Le kola ye a sala ki yo pe kaka fo sala. Mais créez le comme sous non. Par exemple, viens dans l'église, crée, amène une autre vision, amène une autre prospérité, amène une autre perspective. Pour l'avancement, Dieu a dit, tous ces dons qu'il a donnés, c'est pour l'avancement de l'église. Tous ces ministères, c'est pour l'édification de l'église. Mais il y a un pasteur, il doit avoir un évangéliste, il doit avoir un docteur, apôtre et prophète. Pourquoi biso no société monika match simba bien côté prophétie tellement bon ezo kota na kati kuna le mbala moko biso no so wa to landi pour quelle raison? Ceux qui ont côté de l'église nezo futa biso no so ko ba pasteur to koma kana l'église. Comment expliquer que non ceux qui ont mis côté yo que non évangélisation so pesa bien ngapa na côté na kana équipe mon bien-aimé, ce n'est pas comme ça. L'esprit créativité n'est plus là. Cet esprit créatif n'est plus là. La jalousie est entrée au sein des assemblées de Dieu, au sein du peuple de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, on est en train de souffrir, on est en train de vivre un temps dur. Moi, j'ai poussé un peu mes réflexions sur ce qui est de la chute d'Adam et Ève. Bon, voilà, tout le monde condamne Adam, Asumuka, mais là, moi j'ai donné coup de chapeau à Adam. Adam avait un esprit de créativité. Adam avait un esprit de découverte. Yo nzambe opeki singa kaka bo wana ko simba te ko sala te Adam lobi mais non. Yo pesa kinga mabele oyo ezala yangai. Obi nanga ke non que je bon. Pourquoi oh anana kende ko simba te? Je parle surtout à la femme. Écoutez-moi, la femme. Maman Bijou Mapangou, merci beaucoup. Que Dieu te bénisse, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Je te vois quand même en ligne. Tentez de me suivre. Maman Bijou, je te parle, Bijou Mapangou. Bonne fête de Pentecôte à toi, à toute la famille, à Papa Abdoul. Imagine-toi que non, la femme, c'est quelqu'un qui doit avoir la sagesse et l'intelligence. C'est pourquoi dans Proverbe 31, on nous parle de la femme vertueuse. On aura le temps peut-être le dimanche prochain de décortiquer la femme vertueuse qui révèle encore à l'homme, en tant que l'épouse du Seigneur, doit devenir aussi une femme vertueuse pour son Seigneur. Ce n'est pas toujours la femme vertueuse du sexe féminin, non. Il y a aussi la femme vertueuse du sexe spirituel qui est l'épouse du Seigneur. On aura le temps de le voir. Bien-aimé, Adam, Avanda, il est en train d'entendre que Nzamba ya royeb se sousouban, ndengeni basalaka, nommé, tu as nommé, tu as dominé. Bon, ok, maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Il faut travailler. Il faut travailler tes pensées, faire fonctionner ta mémoire. Or, si Adam a vendu ça qui Ève, et il dit, Ève, regarde, j'ai reçu les instructions de la part du Seigneur, tout cela nous appartient. Mais, alobaki oto simbate yope ko simbate mais to bandasko ko kota na kata bilanga parce que alobi cultivez-les, assujettez-les, soumettez-les. Donc c'est la part d'Adam de travailler, c'est la part d'Adam d'enseigner. Dialogue na couple bien-aimé, ce qui est couple bébé. S'il n'y a pas une bonne communication dans la famille sera détruite. S'il n'y a pas un bon dialogue, causerie, papa, maman, bo vanda kabo solo la, bo zwaka ba idée, to balani sika, est-ce qu'il faut te botter dans combien de temps? Chez nous, ça ne se fait pas. D'abord, quand je me marie, la première des choses, moi, c'est faut aboter. Non. Est-ce que tu as eu le temps de parler à cette dame, de demander ses projets, que vous puissiez mettre ça ensemble pour que vous puissiez avancer? Est-ce que vous vous êtes assise que quand on va se marier,
Est-ce que vous avez un agenda du mariage? Un agenda, parce que bien aimé, ce n'est pas facile, comme on dit dans Genèse 2, 24, là, que l'homme quittera son père et sa mère s'attachera. Bien aimé, tu crois que c'est facile? C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère s'attachera. Est-ce que quand Dieu parlait, vous savez de quelle peur, de quelle mère que la Bible parlait? Cette parole a été prononcée par Adam. Le père d'Adam, c'est qui? Et le père d'Ève, c'est qui? La maman d'Adam, c'est qui? À cette époque-là, il n'y avait que Dieu lui seul. Donc vous devez savoir, l'homme quittera, il doit quitter d'abord qui? Il doit s'attacher à qui? D'abord, c'est son esprit qui doit se détacher des liens familiaux, de ce qui est des lieux de la famille, de ce qui est de la coutume de famille, de ce que toi tu as appris chez toi, l'homme. Soko botama na famille, oh maman beta, papa beta ka maman, banda kolongola makanisi wana ke yo fo beta mwasi. Parce que moi j'ai souvent l'habitude de dire, un garçon qui est né là où son père frappait sa mère, ce garçon-là va commencer à frapper son père. Un garçon qui est né d'où son père était avec un langage là salaud, qui insultait sa maman, le garçon va insulter sa femme un jour. Une femme, une fille qui est née dans une famille où Amona, papa, na maman, Ndombama a dit à tout moment, cette dame-là va commencer à battre son mari, va commencer à se chamailler avec son mari, à inciter son mari. Tozo mon ango le na ba couple. Moi si moko impoli de naissance abanga mobilité. Soko landeli background na ye, olandeli là où cette dame est venue, a koli na libota oyo. Moi, maman n'a pas de finga tata na ye, yepe a finga mobali na ye. Une fille qui est grandie dans une famille où papa et maman se bagarrent, lui, dans ses pensées, c'est que non, nga petan on a kobala, ko finga mobali les anango normal. Bien aimé, ce n'est pas ça le couple. Un garçon qui est né dans une famille, à mon kaka papa, ayaka kaka butu nandaku, papa zalai kaka na ba copine dehors, papa melaka masanga dehors. Il va apprendre de son père. L'homme donne que ce qu'il a. C'est pourquoi Dieu, il est sage, il est intelligent. Il a investi son intelligence à l'homme. Il a dit dominer. Dieu domine sur tout. Il a donné la domination à l'homme. Dieu est au-dessus de tout. Il a donné l'homme d'être au-dessus des animaux, des oiseaux. C'est pourquoi on l'appelle l'homme un demi-dieu. Dans le livre des psaumes, on dit, vous êtes des dieux. Vous êtes de Dieu. Ici, la chute d'Adam, c'est là où nous devons vraiment raisonner un peu. Adam et Ève, pourquoi? C'est parce qu'il n'y avait pas de dialogue. Nous sommes en train de parler, chacun doit faire la part des choses entre Dieu et l'homme, entre l'homme et la femme, entre le parent et les enfants. Ici, maintenant, nous sommes dans le Genèse 3. Nous sommes en train de voir la chute de l'homme. Dieu, Genèse 1, nous avons dit, Dieu créa. Il a fait sa part. Genèse Dieu. Dieu a donné la part de responsabilité à l'homme. Genèse 2. Genèse 3, c'est là où nous sommes, bien aimés, que non. Chacun doit faire sa part. Pourquoi l'homme et la femme ont échoué? Pourquoi beaucoup de couples échouent aujourd'hui? Pourquoi beaucoup de parents n'arrivent pas à élever bien leurs enfants? Manque de communication, manque de dialogue, manque de causerie. Adam a reçu les instructions de la part de Dieu. Mais quand Bendi et Mopanzi, on a fait sortir Ève. C'est lui qui a donné le nom de Ève. Avec beaucoup d'honneur, de poèmes. Le Talamaye, le Onzamba Pesa Adam. Voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle est tirée de moi. Quelle belle créature. Elle a embelli. Mais belle créature que Dieu approche auprès de toi. Ozoti kaye akendene ko zuba comme on dit en Swahili, unaacha mke wako kanenda tembea par-ci par-là, manaki aumpatie à ta instruction moya de la part du Seigneur de ce que toi tu as reçu. Oh, c'était très important à ce moment-là. Adam avant de sa Ève. On parle maintenant de la responsabilité familiale. Nous avons compris d'où vient la source de la famille. La source de la famille, c'est la création au Genèse 1. Dieu créa. La responsabilité de Dieu s'est arrêtée là.
Maintenant, Dieu a donné la responsabilité au Genèse chapitre 2 à l'homme. L'homme doit assujettir, dominer, et prendre la responsabilité. Preuve en est que tioko la mutapesa komba tioko la Adam. Pomme de terre mutapesa ngo kombo Adam. Pai mutapesa ngo kombo Adam. Nkoi mutapesa komba koi Adam. Lion, antilope, c'est Adam qui a manifesté cette intelligence, qui a développé cette connaissance que Dieu lui a donnée. Il a pris la responsabilité. Mais d'où cette responsabilité a échoué? D'où cette responsabilité a échoué? Genèse 13. Manque de dialogue, manque de causerie, manque de structure familiale. Bien aimé, bino batunan beaucoup de problèmes dans le mariage ou yon tunan obalité ozoluka kobala. Suivez-moi très bien parce que nous autres là, nos couples sont détruits. Pourquoi? C'est cause à ces erreurs-là. Moi, je dis souvent, quand je prêche, je donne mon témoignage à moi-même. Hier, je parlais avec une sœur que j'aimais bien, que j'aime bien. Je lui ai dit quelque chose. Moi aussi, j'ai la part des responsabilités. Si aujourd'hui, couple langeza ko kufa ya ko beba ya ko sambalana, c'est parce que j'ai une part des responsabilités que je n'avais pas remplie. Elle m'a dit oui, pasteur, franchement, de ce côté-là, tu es sincère. Moi, j'ai dit oui. Pourquoi j'ai laissé mon ex-femme? Je connaissais bien ses erreurs, je connaissais bien ses faiblesses, mais je lui ai essayé un peu de laisser. Et pourtant, elle me demandait, soutiens-moi, 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 je n'arrive pas. Mais pourquoi je n'avais pas fait ça? J'avais une part de responsabilité. Ceux qui le couple langa et beba liba les ako fambana, c'est parce que nga pena sana part responsabilité, on accomplira té. Mais avant, est-ce que vous êtes assise? Toi qui cherches à marier, toi une femme qu'on a proposé le mariage, toi un homme qui cherche à marier une femme, quand vous arrivez dans un stage, j'ai un livre que Dieu voulu, que je voulais vraiment imprimer. Les choix du conjoint. Bien aimé, il y a 5 étapes à remplir pour arriver au mariage. Que biso va chrétien te sauta kango wa malamo qu'on a mariage. La connaissance, nous n'avons pas le temps de connaître la personne qu'on doit s'accoupler avec, qu'on doit rester avec. Le copinage, c'est une amitié là qui dépasse un peu la connaissance. Et l'amitié sincère, l'amitié. Est-ce que Moutongo ou Yozolingo qui nous font comme étant un ami? Vous savez, moi, là, j'ai remercié le courage, le bravoure de ces 2 personnages, Adam et Ève. Ils avaient un esprit de recherche, de découverte, mais ils ont fait une découverte négative parce que Bazalaki ensemble était, comme je venais de dire, l'homme quittera, s'attachera, mais qu'est-ce qu'il doit quitter? Tes pensées, tes habitudes, tes comportements. Yo moi na mobile, il faut s'attacher. Na moi si mon koboy. Oyebindenga koleli na libota na bangote. Mais toi d'abord commence à réfléchir. Comment est-ce que moi je suis grandi? Est-ce que papa n'a biso abandé ko frappa ka maman ernion donc na bota mi na famille ko papa longange ya ko sakanate. Azo maman na biso ba kanjana ye ko beta ke fimbo ernion. Fimbo ce n'est pas toujours chicote. Ce n'est pas ko beta. Papa mon ko donc soka uti musala champ soka uti musala sana salon na e oya vandaka obino bana bokota kate papa. Quelle affection que tu donnes à ces enfants là qui doivent aller marier un jour les filles d'autrui. Papa alia kana banati. Papa partage kana banati. Azalaka nkoyi. Chaque papa de cette époque là, ba pesa e kombo. Ya biso to ando benge chon ala mu pela. Avant dakana banati. Le papa qui sort 4 h du matin, qui revient 23 h. Il sort 5 h du matin, qui revient 2 h du matin. Au monde, on a une place, maman, à ce que sa papa, tes papa, tu es beau. Ah, mon mari, tu es beau. Tu n'as jamais vu ton papa qui dit à ta maman, tu es jolie, ma femme. Quand est-ce que toi, tu auras ce temps-là de dire à ta femme, tu es jolie, maman, tu es beau, maman, tu es bien habillée? C'est parce que toi-même, tu n'es pas grandi comme ça. Adam et Ève, si se sont échoués, parce que Adam n'avait pas quitté l'habitude là qu'il avait. Nzambe a pris ses responsabilités. Dieu t'a donné les responsabilités. Un enfant qui est grandi, n'a papa longange, azwaka mama bakanja, a frappé film. Sache-le, ce garçon va se comporter de même auprès de sa femme. Elle va voir que non, moi, ma femme, mon père me dit, moi, j'ai jamais vu mon père qui dit, ma maman, elle est jolie, mon gars, on sala mon poigne. Nga papa nanga zalaka na base belé belé. Yo moi si oya koloba nanga.
Manatikala comme on a place maman na bisoté, azem sa papa na bisoboy. Non. C'est parce que papa Nabino a quitté Bizaleli, a papa na yete. C'est comme ça qu'il était grandi. Tantôt dans le village là, la femme c'est un esclave, la femme, il n'a pas la parole devant un homme, la femme, non. Ève est partie seule. Adam a laissé sa femme. Adam n'a pas parlé à sa femme. Adam n'avait pas l'esprit de dialogue. Adam n'avait pas l'esprit de causerie. Azwa bizaleli nzambe te parce que Bible dit nzamba abandaki koya kotala bango, abandaki koya ko visiter, abandaki ko solana ye. Mais pourquoi yo nzamba yaka ko solana yo, nzamba yaka ko visiter yo? Tant que komi yo komi na créature moko okendaka ko visiter créature wana te. Tu parles pas ces créatures là. Pourquoi? C'est là où ces couples là, c'est là où cette famille là a échoué. Merci beaucoup, pasteur Ndompetelo, mon grand frère. Merci. Amen, mon frère, que Dieu te bénisse. Nous sommes tentés de faire cette œuvre, les rassonner, que nous puissions un peu réveiller, de changer un peu les choses, parce que le retour sera imminent. À très bientôt. Vutuki kunanzo, vetu vutuka kunanzo. Bien aimé, imagine-toi. Un couple là où mobile sokaye musala. Yé wana na télé, ernion sur télé. Moi si pe banda tikala ki na novela, banda tikala ki na ba série. Bien aimé, qu'est-ce que vous allez donner à vos enfants? Nous devons changer ce que nous avons reçu de nos parents. Tozo yamala muto kapanga, yamabeto boaka. Un couple qui n'a pas de dialogue, un couple là où on ne se parle pas. C'est là où Adam a échoué à sa mission. Il a réussi la mission dehors, mais à son couple, il a échoué. Beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont des conseillers d'autres couples. Mais ton travail à toi, c'est que toi, tu connais que critiquer les enfants d'autrui, enseigner les enfants d'autrui, enseigner les femmes d'autrui. Mais ta propre femme, tu n'arrives pas à l'enseigner. C'est un échec total dans la vie. Ton Jérusalem, c'est ta famille. La Bible dit, vous commencez d'abord à Jérusalem. Ne quittez pas Jérusalem. Toi, tu veux quitter ton Jérusalem. Tu veux d'abord aller enseigner Jérusalem d'autrui. C'est ça les pasteurs d'aujourd'hui. Les bons prédicateurs des couples des autres. Les bons conseillers des femmes des autres. Mais moi, si conseiller, bien aimé, moi je le dis souvent. Si aujourd'hui je suis comme ça, ma famille, cela veut dire, moi aussi j'avais une part de responsabilité que je n'avais pas remplie. Alors ici, moi je dis quoi? Je remercie le bravo de Ève. Ève a monique, mobali nangaye, azolo belane ngaite, azola kisane ngaite. C'est un mari mou goy. Bien aimé, une femme qui est grandie là où maman na ye, abandonne ko finga papa na ye pas abandonne finga papa ne. Une fille qui est grandie, maman avant d'aka boy, ce papa ye kambala moko alargué. C'est comme ça que cette fille là c'est. Impolitesse o ya zo et pas papa na ye, na maman na ye, babiloko ya mona, yango ya komema. Bien mais toi qui dois quitter pour aller s'attacher, débarrasse-toi de la vieille nature de ta famille, des coutumes là qui ne donnent pas gloire à Dieu. Débarrasse-toi de ça d'abord, avant d'aller s'attacher, avant de fonder une famille. Il faut avoir un agenda, là où nous sommes. Un couple doit avoir un agenda. Oh, il y a que non, bon, maman, semaine auto sanin, semaine auto salabo. Moi, auto viva kindengenin. Bien aimé, réunissons-nous. Nous devons reconstruire le couple. C'est ce que Moïse a fait avant de prendre la terre promise. Il a choisi les 12 espions. Les 12 espions, il a choisi chaque tribu des 12 tribus. Il a choisi un responsable dans chaque tribu. Nous l'avons vu le dimanche dernier. C'était quoi? Pour réunifier la famille avant d'entrer dans la terre promise. Il faut que les familles soient bien organisées, bien établies, bien réunies. De façon que nous chacun prenne ses responsabilités, que chacun puisse vivre selon le plan de Dieu et qu'il n'y ait pas l'échec. Parce que c'était le moment d'entrer dans un repos, mais un repos qui travaille. Bien aimé, nous voulons que les familles soient réunies. C'est pourquoi notre thème est chacun doit faire sa part des choses. C'est le moment, bien aimé. Toi, un homme qui me suit, soit agenda, banda ko tracé. Maman, yakato vanda. Ok. To sala ki erreur. Tant to balanaki, to ebanaki te.
Maintenant, tout est possible. Rien n'est encore impossible. Tokoki ko changer. Tokoki ko zoape temps. C'est le moment, bien aimé. Tout est réparable dans la vie. On peut tout réparer dans la vie. On peut recommencer encore à zéro. Comme on dit, vaut mieux bien reculer pour mieux sauter. Prends ta femme. Maintenant, asseyez-vous. Prends un agenda. Bino batu bozo landanga soki boza mwasi na mobali. Mobali ozo landanga bien aimé. C'est le moment. Dieu est en train de parler. Les Jonas ne vont plus revenir. Il y a les Jonas d'aujourd'hui que Dieu est en train d'instituer, est en train de donner les instructions pour que nous puissions maintenant réunir, réunifier les familles. Comme Alain Monod a dit, les familles éternues doivent être réunies. Bien aimé, aujourd'hui, moi-ci, Bovandi, vous commencez maintenant à faire un plan. Voilà, quand Adam n'a pas parlé à Ève, voici ce qui a causé la chute. Moi, si sans instruction de l'homme, sans le parole de l'homme, sans l'éducation de l'homme, moi, si se retrouve seul, à cause de la Oyalingi, si toi tu ne sais pas éduquer une femme, la femme va chercher à s'épanouir toute seule. C'est là où les dégâts arrivent. C'est là où les familles se déchirent. Oyebi makambo moi ça ça la terre. Oyebi place moi c'est à Keïte. Oyebi time sheet na oyebi angot. Emploi du temps ya moi si oyebi te. Bo solo la kate. Dialogue exact. C'est une erreur maximale. C'est le moment et c'est le moment. Les bravoures de Ève a causé quoi? La chute, la destruction et le plan de Dieu ont été échoués dans leur vie. Mais si vous voulez que le plan de Dieu réussisse dans votre vie de couple, c'est le moment de s'asseoir, oublier ce qui s'est passé, effacer les erreurs, reconstruire la vie à zéro. Bon, bandela suko, moi si na mobali mama, vanda, to solola, to yeba. Bien aimé, Dieu nous a bénis dès le commencement. Je suis tenté de le dire. Dieu a dit dans Genèse 25, soyez bénis, soyez féconds. 25, 26, 27, vous allez lire. J'ai créé l'homme à mon image. Soyez bénis, soyez féconds, multipliez-vous, assujettis. Mais je vais donner le cas de l'Afrique. Regarde un peu l'exemple de l'Afrique. Les Africains, ils aiment l'Europe, oui. Poto, mbeng est merveilleux, comme on dit. Mbeng. Mais est-ce que vous savez la part des responsabilités des Européens, des Américains? Nous avons lu dans les histoires comment ils se sont bâtis pour leur pays. Les Africains, eux, ils veulent quoi? Comme les pasteurs là, qui veulent nous prêcher à tout moment en Afrique. Nzamba kosala kaka, Nzamba kopesa kaka, vanda kimia, l'Éternel combattra pour toi. Écoute, hein, chaque verset biblique et chaque chapitre biblique, il y a beaucoup de versets qui s'étaient écrits selon circonstances quelconques. Toi, pasteur, arrêtez de faire dormir le peuple congolais. Ce n'est plus le moment. Le temps là de nous endormir est déjà passé. Chacun doit faire sa part de responsabilité. Suivez-moi bien les familles africaines. Ce n'est plus le moment. Gardez silence, l'Éternel combattra pour toi. Est-ce que vous savez pourquoi cette parole-là était sortie? Cette parole était sortie dans les circonstances que Bana Israël, tant Babimi Égypte, ils n'avaient pas les armes pour combattre. Ils n'avaient pas la force pour combattre. Ils n'avaient rien pour combattre. C'est pourquoi Dieu devait combattre à leur place. Mais quand cela est fut, Nzamba pesi bango makas na désert. Nzamba formé bango na désert. Est-ce que vous avez lu quelque part que Dieu a encore écrit, gardez silence, moi je combattrai pour vous? Pour la prise de Jéricho, pour que le mur de Jéricho tombe, vous n'avez pas vu qu'ils ont tourné? Dieu a fait sa part, il a donné les instructions. Ils ont tourné 7 fois le mur de Jéricho. Est-ce que Dieu a dit, oh, mais arrêtez. Prenons le cas pour la prise de Canaan. Qu'est-ce que Moïse a fait? Moïse a formé, il a recruté, il a mis l'ordre, il a fait, Dieu a fait sa part. Mais Tilélo, cette parole qui était prononcée dans Exode 13, 13 là-bas, que gardez silence, hein, moi je combattrai pour vous. Tilélo, gardez caca silence, l'Éternel combattra pour toi. Après indépendance, avant indépendance,
gardez silence, l'Éternel combattra pour toi. Après l'indépendance, gardez silence, l'Éternel combattra pour toi. Tile-le 60 ans après, gardez silence, l'Éternel combattra pour toi. Mais ça va pas la tête ou quoi? Ça va pas la tête, pasteur. Ça va pas la tête, mon cher collègue pasteur. Ça va pas la tête, toi, bishop, archbishop, apôtre, prophète. Nous voulons que des grades. Ça va pas la tête. Est-ce que parole wana yango ka nzamba ayebisa Moïse ayebisa ki mena sembola loboko mer rouge parce que bolek. Est-ce que alobaki bo vanda silence ngana okatsa bino ma rouge kaka boy flou bo flotter comme les skyboard. Mais arrêtez. Bien aimé vanda kaka kimia Sarah bota na 90 ans. Est-ce que tu sais pourquoi Sarah bota na 90 ans? Ozo côté ya mwana mwasi o azana 27 ans ozoluka mabota. O asa komi na 40 ans za koluka mabota. Yo zo koyebisa ye vanda na okimia maman nzamba ko sala kaka parce que Sarah a eu l'enfant. Qui te dit qu'aujourd'hui une femme de 99 ans peut enfanter? Je ne sais pas, c'est impossible. Les serviteurs de Dieu, vous oubliez que non, il y a beaucoup de versets bibliques et de chapitres que vous utilisez aux enfants de Dieu. Ce sont des chapitres et des versets qui étaient écrits selon circonstances quelconques. Cette circonstance-là, et si elle est à côté, arrêtez. Il faut arrêter. Bon, là, ici, peuple africain tellement trop. Les autres, comme ils ont envié l'Europe, les États-Unis. Vous allez regarder comment on est en train de maltraiter les Noirs aux États-Unis. Parce que tout est cas, on a tipo qu'on retrouve dans Zanzibar, dans Mayotte, les îles, je sais quoi là, qu'on retrouve dans les États-Unis. Aujourd'hui, nous aussi en Europe, regarde comment nous sommes tentés de souffrir. Un jour, aux États-Unis. Pensez à ça. Pensons à ça. Réfléchissons à ça. Réfléchissons. Une famille qui ne sait pas comment se dialoguer. Aujourd'hui, l'Afrique est couffie. Parce que, trop jalouse. Mais en Afrique, bénédiction. Qu'est-ce que nous voulons? Dieu qui nous a bénis, Dieu qui nous a donné le continent, richement béni, mais nous voulons encore quoi? Que Dieu puisse faire. Les hommes de Dieu corrompus. Les hommes de Dieu qui sont toujours derrière ce que moi j'appelle les incirconcis. Les hommes de Dieu cupides. Les hommes de Dieu qui sont tout le temps derrière de l'argent. C'est parce que, à mon avis, pasteur, mon papa Mbola qui a ça là qui est église, jalousie et côté quand il n'y a pas l'inga ça l'église. Parce que ça là qui kobeta mbunda, la gloire en Zambé, net Satan azalaka, azo diriger louange et adoration en Zambé. Là, il était encore Lucifer, l'âge de lumière. Allez pas lingi a comme la gloire wana. C'est là où la jalousie est suscitée encore. Tant que moi sina mobali ba yo kana bien te tikana côté la bango. Attaquer le côté le plus faible, les côtés les plus pété, les côtés les plus molles. C'est ça depuis la création du diable, depuis la création de la terre. Partout dans la famille où l'homme et la femme ne s'entendent pas. Satan a coloqué partie faible. C'est là où il va rentrer pour détruire. Parce que la mission du diable, c'est détruire la famille pour que la terre soit dans des débandades. Pour qu'il y ait trop de chégues, trop de sorciers, trop des enfants de la rue, trop des illettrés, trop des enfants qui ne se retrouvent pas dans la famille. L'homme et la femme doivent être ensemble. L'homme, avant de quitter, il faut d'abord que tes pensées. Zoa makanisi ma be oya tata na bino azalaki longange avant d'aller na salon na banate. Oui, papa azaka na salon na okekute ka mizingi maboko bazaka kopesa commandement. Maman azaka kalibanda na bana, maman solaka na mobilité. Donc ba parents mobimba, excusez-moi l'expression, bazalaki na posa moi sika ka soki komi na mbetu. Et puis mbetu ngo ya kilongangeze. Mais ça va pas non. Les pasteurs corrompus. Mais bien aimé, attends. Aujourd'hui, on est en train de voir. Je vais lire un peu un truc qui va vraiment nous aider. C'est dans le livre de 1 Samuel 17. Lisons 1 Samuel 17, verset 26. 1 Samuel 17, verset 26. David dit aux hommes qui se trouvaient avec lui, que fera-t-on pour celui qui tuera ces Philistins et qui relèvera les défis lancés en Israël?
Et qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour lancer un défi aux troupes du Dieu vivant? Regarde un peu. On connaît l'histoire de David. Nzambe, Dieu a donné l'autorité à David, on est parti, on l'a oint d'huile pour ne pas revenir en arrière. Maintenant, David s'est retrouvé devant son destin. Aujourd'hui ou jamais. David a talé, faut profiter pêche au grigo. On a profité de l'occasion. Comme j'ai une prédication, Dieu est le créateur des circonstances. Un jour, je vais le prêcher. Pour que Dieu te bénisse, des fois, il te crée une circonstance. Quand tu sais que David s'est retrouvé devant une circonstance que Dieu lui-même a créée. Dieu créa même les circonstances. Il envoyait les mauvais esprits qui entraient dans Saul. Quand David venait de jouer au flûte, les esprits sortaient. Mais nous, les enfants de Dieu, on ne comprend plus un pasteur qui vient nous mentir par ses prédications. Bien-aimé, tu es béni. Amen. Bien-aimé, tu es ceci. Amen. Bien-aimé, moi, je suis déjà béni. Dieu t'a béni. Lisez bien Genèse 1, tu verras, papa Alain. Dieu t'a déjà béni, Konga. Dieu a déjà béni ta vie. Dieu t'a donné la domination. Dieu t'a donné l'intelligence. Dieu t'a donné tout. Hein? Comment voulez-vous? Merci papa Alain. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Partagez la vidéo. Partagez avec les gens. Mais aujourd'hui, regarde, on voit la vie de David. David se retrouve devant Goliath. Et David demande, quelle sera la récompense? Dieu a fait sa part. Mais ici, on voit quoi? Qu'est-ce qui m'attire là? Ah, David, hein? David n'a pas combattu pour lui-même. David a cherché l'intérêt du peuple de Dieu. David a cherché l'intérêt de Dieu. Les hommes de Dieu, vous cherchez que vos propres intérêts. La part de Dieu n'est plus. La part du peuple de Dieu, d'ailleurs, n'en parlons pas. Les incirconcis là, que David a parlé, vous le savez bien. Ce gouvernement satanique, démoniaque, qui est en train d'éliminer le peuple de Dieu. Yo mo sali na nzambe, ozoye ba bien que président oyo ye mutu asilisi batu na koboma. Hein? Asilisi batu na koboma. Asilisi batu na kopapa. Mais kaka ye lisusu, nde yo ke ko se rallier nae. Kaka ye lisusu, nde yo oke ko sangana nae. Aujourd'hui, bozo futa masum. Boko futa yango. Et beaucoup s'il s'en pena. Mais regarde David, qu'est-ce que David a fait? Il a dit, quelle sera la récompense d'abord de celui qui battra ce Philistin? Et quel est cet homme-là? Et c'est un circoncis qui essaie de mettre le défi à une armée de dieux puissants, les dieux tout-puissants. Il a combattu et Dieu a vu que non, ma part est là. Aujourd'hui, vous échouez les hommes de Dieu. Vous avez tous échoué, honte à vous. Quand je vois Denis, ce qui passe à la télé, commence à dire à n'importe quoi pour les hommes de Dieu. Évangéliste Guizamine aussi qui passe, il réplique. Ah, mes grands frères, vraiment. Soniwana boza nangote. Bomoni ndenge soki mutu Satan a côté lié, buzobe côté lié, buniame côté lié. Le col a sol, beaucoup va sol, rejeté par Dieu. C'est pourquoi il y a des David qui devaient sortir pour sauver le peuple de Dieu. Et Dieu a vu. Dieu a vu que non, David, en tout cas c'est quelqu'un qui se bat pour le peuple. Allez, promesse de Dieu s'est confirmée. La promesse de Dieu s'est confirmée. Parce que vous n'avez pas compris. Alors, Dieu vous a rejeté. Comment un pasteur, tu sais bien que non, Batouba Koufi, les gens sont en train de mourir à cause de cet incirconcis, à cause de ce gouvernement incirconcis, à cause de ces sataniques. Mais ozo kende kaka kukuta na batandengwana ozo la mbongo pona famille na yo pona intérêt na yo bondumbe latibino buzobe latibino. C'est comme ça quand vous quittez la présence de Dieu en tant qu'homme de Dieu, vous vous ralliez aux dieux incirconcis, aux incirconcis.
David était comme ça. Pour aller combattre Goliath, lisez, vous allez voir. Il est parti voir, on l'a dit que non, Saul a pesé Bibundel. Habitez et Kosimbate. Vos promesses, vos projets, avec moi, serviteur de Dieu, ça ne marchera pas. Je vais battre cet homme par la puissance de Dieu. Imagine-toi. David a réussi à battre Goliath, un géant que le roi même fuyait. Mais c'est parce qu'il a vu l'intérêt du peuple de Dieu. Tant que vous n'avez pas vu l'intérêt du peuple de Dieu, tant que vous n'avez pas vu vraiment ce que Dieu a fait pour son peuple, tant que vous n'avez que regardé vos intérêts, sachez-le, Dieu vous abandonnera, Dieu vous rejettera, comme il a rejeté David, et comme il a rejeté Saul, et Dieu ressuscitera le nouveau serviteur de Dieu pour son peuple. Mais quant à vous, Dieu vous a déjà rejeté. Voilà une bonne attitude de quelqu'un qui doit prendre sa part. Chacun doit faire sa part. Il ne faut pas dire Nzamba kosala kaka, Nzamba kosala kaka. Non, 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 non. Ça ne se fait pas. Bien, mais j'ai une sœur. La sœur là m'a dit quoi? Il me dit, pasteur, tu sais que ce n'est pas bon pour les hommes de Dieu, pour les enfants de Dieu, de faire la politique. Je lui ai répondu, ma sœur, c'est parce que tu n'as pas la vision. Tu as perdu. C'est sans les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu n'ont pas de vision. Or, si nous lisons dans le livre de Joël, Joël, chapitre 2, au verset 28, qu'est-ce que la Bible dit? Joël 2, chapitre 28, la Bible dit quoi? Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes des visions. Papa Alain, Bill Coq, il faut avoir des visions. Vision. Vous avez la vision dans la vie. Les jeunes d'aujourd'hui n'ont plus de vision. Surtout nous les jeunes chrétiens, on n'a plus de vision. Bampa Canabiso, ils n'ont plus de songes. Les jeunes filles et les jeunes gens, les garçons ne prophétisent plus. Sois le prophète, la prophétesse de ta vie. Banda kotatol. Kolanda pasteur, rien lokuta. Akoso. Aujourd'hui, les jeunes n'ont plus de vision. Or, la Bible dit, même dans le livre, cela est aussi écrit dans le livre Actes 2, 17. Après cela, je répandrai mon esprit. Vos filles et vos fils prophétiseront. Les vieillards auront des songes. Tanza menenga kangi bandoto. Tozo monaka bandoto moko le kuta. Ba prophétie moko le kuta. Il y a salité. Oh, tu vois que l'esprit de Dieu n'est plus là. La vision. Dieu a eu la vision de création. Mais Adam a eu la vision de nommer. Mais il n'avait pas la vision de progrès. La vision de dialogue. La vision de causerie. La vision de réunification. Que non, moi si nanga ta la vanda. Au monde n'est pas ça, photo diebo, photo kende, photo salabo. Zala na agenda. Maman ndenge nina. Ozo ki combien moi 200. Mais na basi yango to ya la poto nango mobala zaka 2000 1200 ngape 1200 ok nanga wapi. Okosomba nango pe bilambo ko sala elokoti. Diamulungi la kantika muyukuta. Mais si si deux s'accordent, si vous êtes un, comme la Bible dit, l'homme quittera, la femme quittera. Moi si, azu ki longangeza mame na e, abuaki, habite tete. Maman nanga za kem poli, abande ko finga papa nanga ko finga mbal nanga tepo, mobal nanga la kisinga onga fona zala. C'est l'homme qui doit faire sa femme. C'est l'homme qui doit donner l'alignement à sa femme. C'est l'homme qui est le responsable numéro 1 de la famille. C'est l'homme qui doit établir l'ordre dans la famille. C'est l'homme qui doit donner l'alignement à sa femme. Au début, on m'a dit, moi, ça bandi ko finga yo vandi sa mama te. Nga na kola boyete. Nga papa na nga la kisanga boyete. Na lingi na ndaku oyo, moi si oyeba qui je suis, mobali naza boye. Na ko beta ote na ko finga ote. Parce que nga papa na nga bande ko beta mama, mais na moni que ça vite. Lelo photo vendre. Tu verras, la femme doit comprendre. Mais ce qui moi ça y na mandomba yo pe na mandomba, à la moni yango na jui mobali oyo. Abande ko beta mama nanga zozongisa nga pe fona zongisa bokomi ne ba master bokomi ne box na ring, ça se fait jamais. La Bible le dit clair.
Pourquoi laisser toujours aux enfants des diables de régner? Pourquoi laisser toujours les sociétés être formées par les occultistes? Parce que tu en as vision. Les jeunes chrétiens n'ont pas de vision. Ce côté la société est belle, les satanistes, les occultistes, parce que bango la vision. La Bible, les jeunes, au moins la société, les jeunes. J'ai quelqu'un qui me disait, mon frère, bana Kinshasa, nzamba pesa bango ngolu, papa na bango azala mbon. Mais bana mwana mobali wana akoma na ye mukala ya ba camarade ya papa na ye. Pour na pesa ye $100. Or ba société ya papa na bango, bazo pesa ye responsabilité akoma boss, azo futa bato, azo akomi patron. Mais tozo mona ngo bana satana so ba pesa occasion wana. Tozo na bana ba 25 ans. Bah, responsable de la société, bah, papa na bango, bah, mais pourquoi nous les jeunes chrétiens, on n'arrive pas à avoir cette part de responsabilité de créer cet esprit créatif? Pourquoi on n'a pas cet esprit-là? Nous lisons dans les Genèse 12, à partir du verset 1, c'est là où je peux essayer un peu de s'arrêter. Genèse 12, chapitre 1 jusqu'à 9. Qu'est-ce que nous voyons? Dieu dit à Abraham, Abraham, va-t'en de ton pays, sors de ton pays, moi, je te bénirai. Mais bien aimé, qu'est-ce qui me frappe là? Abraham a yokin Zambé. Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays, moi je te bénirai. Abraham sort de son pays. Abraham n'a pas demandé à Dieu que qu'est-ce que je dois prendre, qui je prendrai, comment sera la route, qu'est-ce que je ferai? Non, Abraham n'a pas demandé ça. Bien aimés, soyons branchés, soyons connectés. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter par là. Nous allons continuer le dimanche prochain sur notre thème que nous avons développé. Quoi? Chacun doit faire la part des choses. Ce qui nous a réjouis, je fais un peu, ce qui nous a rejoint, pardon, je fais un peu une récapitulation pour bien comprendre. Notre thème mère, notre thème capital, c'est l'importance et la responsabilité familiale. Comme nous avons parlé la fois dernière sur sauve-toi de cette génération pour entrer ou retourner dans la terre promise. Nous avons vu comment Josué, il a fait d'abord de son mieux de réunir la famille avant de commencer à entrer dans la terre promise. Et nous avons dit, si la famille n'est pas réunie, la famille n'est pas soudée, la famille n'est pas réconciliée, bien aimé, on ne saura pas retourner chez nous dans la paix. C'est pourquoi notre sous-thème est chacun doit faire la part des choses. La part des choses, nous avons dit entre Dieu et l'homme, entre Dieu et sa créature, entre l'homme et la femme, entre les parents et les enfants. Nous avons vu la part de Dieu dans Genèse 1, comment Dieu a fait sa part. Il a créé l'homme, il a créé toute la terre, les oiseaux, tout. À Genèse 2, nous avons vu comment Dieu a donné la responsabilité de l'homme. Yem d'après ça comme antilope, koba, c'est lui qui l'a donné. Tout ce que nous sommes tentés de voir. Et nous venons de voir dans le livre de Genèse chapitre 3, comment la chute de l'homme qui a été causée par le diable. Et nous avons vu pourquoi cette chute-là. Parce que dans la famille, il n'y avait pas le dialogue, il n'y avait pas la causerie, il n'y avait pas un climat favorable. Adam a laissé Ève toute seule dans le jardin. Or, quand on l'a ramené la femme, la première des choses est quoi? Vandisa moisi, solo lana moisi, pesa idéologie, pesa agenda, là qui sait qu'est-ce qu'il faut faire. L'homme quittera, qui va s'attacher. Mais quel est cet homme-là qui doit quitter et s'attacher? C'est un homme qui doit d'abord laisser tout ce qui est mauvaise culture, mauvaises habitudes, mauvais comportements que tu as pris à ton papa. Ce que mon papa n'a pas dit ta maman, yo kobeta moi cité. Eza biloko ya mabe. Parce que garçon oya koli bisika papa na ya beta ka maman, lui aussi va commencer à frapper sa femme. Moi si oya koli bisika maman na ya finga ka papa, yé pas banda akobanda ko finga papa. L'homme a sa responsabilité, la femme a sa part de responsabilité. Voilà un peu ce que nous avons vu. La semaine prochaine, le dimanche prochain, que Dieu nous accorde sa grâce pour que nous puissions suivre et continuer cette prédication, pour que nous puissions comprendre l'importance de la famille, pour que nous puissions progresser, de voir comment nous allons entrer dans la possession des terres promises que Dieu nous a promis. Bien-aimé, je te remercie, toi et vous qui m'ont suivi. C'est bien votre humble serviteur, le pasteur missionnaire Jean-Luc Bossongo et Diabissio, l'homme de douleur habitué au rejet et au mépris, les domestiques de Dieu pour ses enfants, les réservistes de l'armée de l'Éternel
pour le retour du Christ. Que Dieu vous bénisse, je prierai pour toi. Dieu bénit mon frère, bénit ma sœur, bénit toutes les personnes, Père de gloire, qui m'ont suivi et qui ont accepté de prendre son temps pour ce temps de prédication. Papa, bénis sa famille, bénis sa vie. Nous remettons cette journée entre tes saintes mains et que la continuité soit entre tes saintes mains. Nous te rendons gloire, l'honneur, magnificence et la puissance dans le nom de Jésus. Amen. Ciao, ciao. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Merci à vous tous qui nous ont suivis. Nous avons le temps de suivre encore Pasteur Enoch qui sera en ligne à 14h. Bien aimés, soyez là, suivez-le. C'est un homme qui parle bien. Vous verrez comment Dieu va nous encore bénir. Il y a Pasteur Enoch Kitondo. Vous pouvez vous enregistrer, vous cherchez sur Facebook. Il parle aussi de la part du Seigneur chaque dimanche à partir de 14h. Nous, notre rendez-vous est chaque dimanche à partir de 11h30 l'heure de la France et 10h30 l'heure de Kinshasa. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao. Merci beaucoup. Papa Konga, Bilekoke, à vous tous. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.